Let's go les gars. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur le 55e, 52e épisode de 4h30. Et on est dans un lieu atypique, premier podcast en extérieur, dans la rue. Oh, on a déjà fait non dans la rue? Non, pas autant. Non, on n'a jamais fait un Mec, podcast en on extérieur. a tout fait, on était allongés. On a fait un podcast allongé après le Mont Ventoux. Est-ce qu'il se rappelle de ce podcast? Oui, mais il n'y avait pas de vidéo. Ouais, j'avoue, il n'y avait pas de vidéo. Ouais, là on est dans la rue, donc voilà, on va pas parler trop fort, mais en même temps, je pense que vous nous entendez bien avec les petits micros. On est là pour faire une dégustation et parler business. On sait pas encore de quoi on va parler, mais on est toujours en lock-in. On est de combien? On est le 17 septembre. Donc, 15e jour de lock-in. Oh, on a fait la moitié. On a la moitié du On a fait la lock-in. moitié les gars. Le lock-in, c'était censé durer des années. Finalement, ça va durer un mois. Et même pas. On va se délock-in rapidement. On vous expliquera les raisons. Voilà. Bon, mais en attendant, on peut peut-être déguster, non? Ben ouais, mais écoutez, moi j'ai acheté un carrot cake. Moi, j'ai acheté un millionnaire, je crois que ça s'appelle, c'est shortbread. Il est très corporate ce carrot cake. On va parler de ça aujourd'hui. Ah oui, on va parler aussi de la notion de corporate. En fait, il faut enchaîner direct, non? Corporate versus authenticité. On va voir la différence et comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas compris et qui ont regardé le dernier épisode, nous sommes dans le village duquel nous avons parlé dans le dernier épisode. Ceux qui ont la rêve sauront. Je vais pas dire à haute voix. On ne pourra pas plus détailler, mais voilà, on est dans ce village en question. Bon, quoi de neuf, Noé? C'est très sucré. Quoi de neuf, le business, etc. C'est ma seule source de dopamine là depuis 3 jours, Antonin. Je profite. Les amis, j'ai plus de dopamine moi. J'ai trop de projets en même temps. Vas-y, on fait le petit truc de la semaine. On n'arrive pas trop à se lancer là sur cet épisode, mais c'est pas grave. Cette semaine, j'ai plein de projets. Ah ouais, en fait, j'ai compris mon problème là. Mon cerveau de TDAH a du mal à expliquer des trucs et à regarder tout ce qui se passe en même temps, les gens qui passent, qu'est-ce qu'ils font, alors que techniquement, j'ai aucun besoin de savoir ça. Tu vois. Bref, TDAH, mindset, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai plein de projets. Juste pour regarder, ça va me concentrer. J'ai plein de projets cette semaine, gros charbon. Il y a plein de projets qui commencent. Aujourd'hui, c'était mon premier jour. J'ai sorti la première vidéo pour Diane AI, une application pour laquelle du coup, je travaille, je fais de la création de contenu. Le but, c'est d'envoyer des clients dessus, donc je ne vais pas faire que de la création de contenu, mais toute forme d'acquisition. J'ai lancé des ads pour une boîte dans les travaux, il fait des travaux. J'ai aussi un autre projet, j'ai mon lancement demain. D'ailleurs, j'ai mon lancement demain. Lancement demain. Okay. Lancement demain. Il y a le Béninois qui faisait la page de vente qui me l'a envoyé aujourd'hui. C'est catastrophique et j'ai plein d'autres tafs. Je sais même pas quand je vais réussir à la faire. Je pense que je vais travailler cette nuit et tout. Laisse tomber, genre. Ouais. Ah oui, c'est vraiment demain. Ok, donc pour ceux qui ça intéresse, j'ai un petit produit sur le personal branding. Comment créer du contenu de manière authentique. Je trouve que trop de gens font des conseils, suivent des trends, font des trucs pas ouf. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire un petit produit. J'aurais pas du tout dû le faire maintenant. Mais c'est pas grave, ça va faire rentrer un peu de sous. Et en plus, c'est un truc qu'on m'a pas mal demandé, ou c'est des sujets de discussion que j'ai souvent avec les gens. Donc je pense que ça va être utile. Produit qui sort demain à 18h jusqu'à dimanche. Après lundi, je supprime le lien parce que ça me prend trop la tête et je pourrais pas tout faire. Et c'est un produit qui sera vraiment pas cher. Un low ticket, on peut dire. Donc pourquoi tu le laisses pas en ligne? Non. C'est très bien. Je fais un lancement. C'est 27 €, tu le laisses dans ta bio. T'as annoncé le prix, Antonin? Faut pas? Si, tu peux. Un petit produit comme ça, justement, c'est fait pour être tout le temps actif, non? Ouais, non mais. C'est pas un lead magnet? Ouais, mais pourquoi je ferais un lancement? Comment je fais pour faire un lancement alors? Lancement, c'est juste que tu as introduit le truc. Moi, j'ai fait mon lancement de mon produit à 29 €. J'ai eu le pic de vente les 2 premiers jours. Il n'y a pas eu d'histoire d'effet Mais c'est parce que tu n'en as pas mis. Pression, etc. Si, parce qu'il y avait une promo sur 4 jours. Voilà, et c'est là le truc, c'est que tu as trouvé une manière de mettre de l'urgence et moi, j'ai pas envie. Ah, mais si, je vais l'augmenter en plus après. Tu dis que c'est à 27 au lieu de 50. Non, au lieu de 97. C'est un produit qui sera à 97 plus tard. Sur mon site, il sera à 97. Ah, tu le laisses à 97? Ouais. Et pourquoi tu le laisses pas directement après? Eh ben, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de le vendre en ads après et ça sera que en ads où tu pourras l'avoir moins cher. Ouais. Je pense, tu vois. Mais je vais pas lancer les ads tout de suite. Le produit, il sera dans un moment. Genre là, il y a une vraie. En vrai, je le mets 4 jours. Après, ça me prend plus la tête et je regarde même plus. Je fais plus de com dessus, tu vois. Ouais, l'idée, c'est de faire C'est un comme pic s'il de vente. disparaît, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça va être cool.
je vous recommande de l'acheter parce que parce que c'est mon produit. Non, parce qu'en fait j'ai mis pas mal de temps à le faire quand même, hein. On était là, on se disait, j'ai l'impression que je me casse trop la tête pour un produit, mais c'est le but aussi des low-tickets de surdélivrer. Ouais. Antonin m'a vu charbonner, tourner tous les modules de ce programme. Parce qu'on a tourné en même temps. Et toi, Antonin, on a tourné, t'en es où là? Et moi, je suis toujours en train de travailler, encore pas de résultats concrets parce que j'ai pas encore relancé mon tunnel. Ouais. Donc moi, c'est que du travail préparatif. Je prépare mes pages de vente, mes upsells, je finalise mes produits. Donc voilà, là, le temps est long. Ça fait maintenant ça fait 15 jours que je travaille non-stop sur ça. Donc là, je vis, pour rien vous cacher, je vis assez mal le fait de ne pas gagner d'argent, de ne pas être payé pour le moment pour ce travail-là. Mais ça va venir et je crée des fondations pour le futur. Donc ça donne quand même du sens à ce que je fais. Complètement. Le fait de. En fait, c'est le mindset de l'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est ça. Ouais. Genre, tout entrepreneur qui débute une entreprise sera payé moins cher que s'il était employé à l'instant T. Mais le potentiel de gagner plus par heure de travail est énorme en étant entrepreneur. Ouais. Du coup, quand tu es mais même moi, mec, en réalité, je pense que là, au vu des heures qu'on fait. Ah oui, parce que je me suis engagé dans le dernier épisode à mettre Google Track. Ouais. Je l'ai lancé. Ça tape des journées à plus de 10 heures de travail effectif. Dès que je mets une pause, je cut. Quand on mange, on cut. Quand on fait des trucs comme ça, on cut. Ça ne compte même pas en heures de travail. Et bam. Après, on le relance. Plus de 10 heures de taf par jour. Bah en fait, ouais, là, au nombre d'heures, on n'est pas beaucoup payé, quoi, techniquement. Ouais, clairement. Mais ça va arriver. Et ça va arriver dans les semaines qui arrivent, là, parce qu'en fait, tout est en cours, en fait. Mais le but, c'est de travailler sur des projets qui ont du levier. Moi, j'ai eu un bon, ça va être affreux ma phrase, un mindset shift. J'ai changé d'état d'esprit sur un sujet. Oh non, il l'a fait. Là, j'ai connu un problème qui est partagé par beaucoup, je pense. C'est de surplanifier, surstratégiser son business. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et se rendre compte qu'on n'est pas là pour faire une stratégie de guerre, on ne va pas envahir un pays. C'est assez simple ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a très peu d'intérêt à planifier et plutôt à tester souvent et à adopter la mentalité du maraîcher, j'ai envie de l'appeler. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, vous vendez des légumes et le but, c'est pas la bonne terminologie. Non, mais l'idée, en fait, c'est de vous fixer un objectif de chiffre d'affaires qui vous stimule et de tout faire pour y aller. Et en gros, si vous devez vendre des tomates à la fin du mois, vous allez vendre des tomates. Oui, le maraîcher, d'accord. Donc j'espère que vous comprenez l'analogie. L'idée, c'est de toujours redéfinir ses offres, en créer des nouvelles et pas se laisser enfermer dans un modèle juste parce que vous l'avez planifié et que vous avez l'impression d'avoir fait le plan parfait. Donc ayez toujours la mentalité du maraîcher. C'est ce que je vais essayer de faire. Là, je fais un lancement. S'il faut en refaire un la semaine d'après, je le referai. S'il faut créer un nouveau produit, je le referai. Il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de volume quand on débute. Parce que voilà, je me suis rendu compte que je suis encore débutant. Je suis très loin du niveau de compétence qui me permettrait de gagner beaucoup d'argent. Donc je dois accepter de faire entre guillemets le sale boulot. Il va y avoir beaucoup de volume dans ce que je fais et redéfinir constamment ce que je propose. Hier, j'ai eu un appel de groupe avec mon petit groupe du Q4, l'accompagnement pour les personnes qui m'ont rejoint pour la fin d'année. Et puis j'ai un élève qui a commencé la création de contenu et qui a déjà reçu des messages par rapport à ce qu'il faisait, tu vois. Et en fait, il vend une offre un peu pour faire passer les débutants de 0 à 5 tu vois, sur une compétence de freelance. Okay. Et il reçoit un mec qui est déjà au niveau 5 qui lui a envoyé un message et qui avait le problème de ne pas trouver des clients. Et pourtant, il peut l'aider à résoudre ce problème. Et je lui dis alors ta création de contenu, il a fait qu'une vidéo pour l'instant. Je dis ta création de contenu, ça marche et tout. Il dit ouais, j'ai fait qu'une vidéo, mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont envoyé des messages, dont un, mais c'est pas la bonne cible. Le mec, je lui ai dit t'as pas la vision là. Le mec il vient t'envoyer un message parce qu'il a un problème, mais tu trouves une solution et en plus si tu peux l'aider. En fait la réflexion qu'il faut avoir, c'est pas est-ce que cette personne peut acheter mon offre, on s'en fout de ton offre. Est-ce que je peux aider cette personne? Si tu peux aider cette personne et que tu es motivé à l'aider techniquement, il faut aussi être capable de shifter et de vendre d'autres trucs, tu vois. Bien sûr. Surtout dans cette mentalité, surtout au début. En fait, je pense que c'est tant que tu fais moins de, je sais pas, je vais pas dire un montant, je vais pas dire un montant, mais tant que tu fais moins d'un certain, t'es pas encore dans une phase où tu sais exactement ce que tu vends. Tu sais, il y a un plan très précis et tu le vends déjà et ça se vend bien, il faut juste que tu scales et tout. Tant que tu n'es pas dans cette phase de scale, genre je pense que la phase d'exploration, elle est trop intéressante à vendre plein de trucs différents, à tester. Si tu as envie de tester une nouvelle manière d'acquisition, teste, faire un peu de pub. Au final,
aussi tu te familiarises avec des outils. Ouais. Quand tu prends un nouveau coaché, tu vois, moi au début, mec, les premiers coachés que j'ai pris, c'était pas prévu, en one-one et tout, ça m'a beaucoup challengé. Mais c'est génial, tu vois, j'ai vendu ça à un bon prix. J'avais envie de le délivrer. Parce que si tu vends pas assez cher le truc que tu vends, enfin pas assez cher par rapport à ce que tu estimes que ça vaut, tu vas pas être déter à le délivrer. Alors que si tu le vends à un bon prix, tu es déter de délivrer, tu te mets à fond dans le truc. Et c'est une nouvelle expérience de vie aussi, tu vois, de vendre des trucs différents que ton offre, entre guillemets, quoi. Non, 100%. Mais je pense que le problème, c'est souvent d'écouter des conseils qui sont beaucoup trop avancés. On écoute souvent des entrepreneurs qui font des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions. Et en fait, c'est pas adapté à nous. Du coup, en fait, voilà, je m'adresse aux personnes qui sont un peu dans notre niveau. Tu vois, si on peut donner une fourchette de prix, c'est des gens qui ont fait 100, 300 000 euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est un peu ce game-là. On a encore des maraîchers, il faut l'accepter. Et c'est pas le moment de scaler. Et donc, il faut vendre tout et n'importe quoi. Et... non, j'abuse un peu. On en fera un short. Non, il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi, mais dans votre thématique, élargissez l'avatar, il n'y a pas un seul avatar. Voilà, il faut livrer l'ensemble des avatars possibles avec diverses offres. C'est un peu le mindset shift que j'ai eu. 100%. Moi, autre mindset shift par rapport à mon temps. Et en fait, je me suis mis dans une situation où j'ai trop de projets et du coup, je suis obligé de... j'en ai déjà parlé la dernière fois que j'étais obligé de déléguer. Ouais. C'est pire en pire. C'est de pire en pire, les amis. Et je suis obligé de déléguer plein de trucs et c'est dur. Mec, je te jure, c'est dur. Le nombre d'appels que j'ai fait, je crois, 10 appels à peu près avec des assistants différents. C'est des assistants qui sont, à part un qui était français, les autres d'autres pays. Et on va dire qu'il y a un taux horaire entre ça me fait rire, mais c'est pas drôle, entre 5 et 10 euros. C'est des pays où c'est bien d'être payé ce prix-là. Et au final, j'ai essayé beaucoup de personnes malgaches. Et mec, très difficile d'avoir des choses qualitatives. Ah ouais. D'avoir des personnes qui répondent bien, qui sont déter, qui sont machin et tout. En même temps, je pense que les gens... Ouais, je sais pas s'ils feraient peut-être un autre taf. En fait, je sais pas pourquoi, genre, mais c'est dur. Il y en a plein avec qui j'avais des appels de programmés qui sont pas venus. Donc sur ceux avec qui j'ai fait des tests, c'était pas qualitatif. Il y en a qui mettaient 2 jours à répondre une fois qu'on avait commencé à travailler ensemble, alors que techniquement... Mais là, finalement, il y a une meuf marocaine qui vient du Maroc qui a fini par prendre le wagon. Elle m'a fait mon premier truc dimanche. Tu vois, je lui ai dit samedi soir, le dimanche, elle a fait le taf. Alors que de base, elle ne travaillait pas le dimanche. Ouais. Et tu vois, là, pour commencer, elle a montré qu'elle était déter et tout. En plus, je la paye plus, du coup, finalement, que tous les autres. Au final, tu t'y retrouves à payer quelqu'un plus cher qui fait vraiment le taf. Et je suis très content, tu vois. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Les monteurs, pareil. Les monteurs, Les monteurs, c'est compliqué. Moi, j'ai de la chance, je suis tombé sur un super monteur dès le début de Madagascar. C'est excellent. Très bonne qualité de travail. J'ai pu réduire mes coûts de montage par 4. C'est non négligeable. Il faut aussi penser au profit. Donc, certes, on vend un peu dans tous les sens, mais il faut optimiser le profit. Il ne faut pas vendre pour vendre. Le but d'un business, c'est faire du profit, pas du chiffre d'affaires. En fait, j'ai eu un petit shift là par rapport au frais d'être freelance. C'était une solution que je conseillais à beaucoup plus de gens avant que maintenant. Alors il y a plein de cas de figure où c'est intéressant. Typiquement si tu es closer et que tu es bon pour échanger, parler avec des gens et tout, et que tu aimes bien ça, c'est très bien d'être closer, tu vois. Et en plus, tu es obligé d'être français. Bon, après, tu peux prendre des personnes d'autres pays, mais c'est mieux pour être closer sur un marché FR. Il vaut mieux prendre un français, tu vois. Ça, je suis quasi sûr. Il y a d'autres aussi compétences où c'est important. Et les compétences où le fait que la personne ne parle pas la langue, ça n'a pas trop de valeur, et c'est assez compliqué. Il y a des petits enfants qui kiffent notre vidéo. Ils ont envie de passer dans la vidéo, je pense. Alors, on est des youtubeurs de renommée. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube là. J'ai 90 vues. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. J'ai sorti une vidéo pour apprendre les langues. Voilà, j'ai fait un petit article associé. Donc, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, ce que je vous recommande, allez regarder ma vidéo qui est très divertissante. L'espagnol. Moi, j'ai appris l'espagnol. Bon, apparemment, c'est facile à apprendre. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. On m'a dit c'est trop facile. Écoute, voilà, je fais de mon mieux pour essayer d'apprendre des trucs, mais bon. On sent un peu de ressentiment, toi. Non, il n'y a pas de ressentiment. Bon, ça va. Non, c'est jamais facile d'apprendre une langue, même si l'espagnol. Moi, je suis très en galère. Non, après, je pense que ça vient d'un biais qu'on a. On fait des raccourcis. Par exemple, moi, j'ai été vivre en Espagne l'année dernière, en Catalogne, à Girona. Et j'étais là, oui, l'espagnol, c'est comme le français, je vais apprendre, etc. Pendant 6 mois, je ne savais rien dire. Et j'ai fait mon challenge où j'ai pu passer un énorme cap en 2 jours. Et après, je pouvais parler avec les gens normalement, etc. Donc, ne jamais sous-estimer quand même un projet. Ça demande beaucoup de travail, mais avec de l'intensité. Très bien, très juste. Petite parenthèse, on a parlé de contenu. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des reels pour 4h30 ? L'autre jour, on a réfléchi à la question. Est-ce qu'on devrait
trouver un monteur qui arrive à nous découper, nous fait des reels là-dessus. Est-ce qu'on utilise l'IA? J'ai regardé Opus Clip un peu, c'est pas mal. Tu mets et pour quelques centimes, en fait, ça te fait plein de reels automatiques, mais c'est pas hyper quali non plus. Ouais. Je pense qu'il faut être partout aujourd'hui sur les réseaux, tu vois. Et c'est une bonne idée, mais j'ai pas encore trouvé la meilleure manière de le faire. Et je pense que quand tu commences à avoir un peu de budget et que tu veux construire un personal branding, le clipping, je l'ai encore jamais trop fait, mais je pense que c'est un bon bail. Mais j'ai l'impression que ça marchait. Enfin, tu vois, les trucs avec l'IA qui fait automatique, qui met des gros outils dans tous les sens et tout, c'est un peu les trucs de Yomi et tout qui marchaient en 2020, tu vois. 22, genre. Ça marche plus trop. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est cool. Je pense qu'il vaut mieux peut-être payer un monteur que ce soit bien fait, je sais pas. Bref, on en discutait l'autre jour, dites-nous votre avis en commentaire. Mais d'ailleurs, après, c'est quelque chose peut-être délicat dans notre position, c'est de se dire quelle est notre intention avec ce podcast, qui c'est qui nous écoute et pourquoi on nous écoute. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur YouTube, est-ce que sur Spotify, on peut mettre des commentaires? Oui, ils peuvent. Ah, ben voilà. Mais écoutez, si vous êtes fidèle à 4h30 ou que vous appréciez nos épisodes, dites-nous dans les commentaires quelle est la raison première, sur quel pan de votre vie ça vous aide. Est-ce que c'est sur le business? Est-ce que c'est sur d'autres aspects de la vie perso? Qu'est-ce qui vous inspire dans notre contenu? Qu'est-ce que ça vous apporte et quels sont vos objectifs? Voilà, c'est beaucoup de questions que je vous pose. Donc pour le structurer, on va dire pourquoi vous nous écoutez en 1, en 2, quels sont vos objectifs et en 3, votre plus grosse problématique de vie. Et comme ça, nous, ça nous guide et on comprend aussi pourquoi on fait ça. Après, je pense qu'on le fait beaucoup pour avoir un moment où on revient sur les notions de la semaine. Bien sûr. Ça permet un peu de faire le point, etc. Même pour nous, même si on ne le sortait pas, je pense que c'est assez cool parce que tu as vu, moi quand je fais des vidéos, ça me permet d'ancrer à un second niveau les choses qu'on a appris, tu vois. Ah oui. Genre par exemple là, je pense qu'on va reparler, tu vois, de corpo et authentique juste après. Et ben ça me l'intègre encore à un niveau plus, tu vois. Et des fois, ça me donne encore plus d'idées et tout. Ouais. Donc, dans tous les cas, je trouve ça hyper bénéfique. Et d'ailleurs, c'était le dernier truc que j'ai écrit dans mon carnet. Attends, de quoi la discussion est partie? On parlait d'une technique de persuasion. Et après, on en est venu à parler de. Ah oui. On est venu à parler au fait de se projeter dans une situation et que le corporate, c'est des conseils, c'est par exemple un guide en 3 étapes pour atteindre X. Le corporate, c'est quelque chose de classifié. C'est ma chemise. C'est quelque chose de avec des compartiments, si vous voulez. Des règles, quoi, un peu. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne si vous adressez à des clients corpo. Néanmoins, si vous adressez à des niches B2C, au large public, il faut créer une connexion émotionnelle et il faut que la personne se projette à travers ce que vous dites. Et dans ce cas-là, il faut être authentique. Et c'est l'authenticité qui vous permettra de vendre. Donc 100%. on parlait de la différence entre corpo et authentique et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, voire millions, grâce à l'authenticité. Ah ouais. Néanmoins, ce n'est pas la seule réponse. On peut gagner beaucoup d'argent en étant corpo, mais je pense qu'il faut choisir son camp dans ce qu'on fait. Ouais, après tu peux faire un peu des deux, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu es corpo, on va dire qu'il y a une barrière. En fait, corporate, c'est quoi? C'est des entreprises classiques. Quand on dit une entreprise corpo, c'est une entreprise un peu classique, genre un Intermarché, un truc tu vois, classique. Et du coup, c'est des boîtes où il y a de la distance entre l'entité entreprise et le client. Alors que, en fait, le principe même d'avoir un personal branding, c'est que tu mets du rapprochement entre les deux. Et du coup, les personnes ne te voient pas comme une commodité corpo auquel il n'y a pas trop d'émotion quand tu vas à Intermarché, alors que l'authenticité te permet de créer un lien avec, par exemple, les créateurs de contenu que tu aimes bien suivre, genre nous, tu vois, c'est très authentique, genre, à part cette chemise qui est très corporate, mais tu vois, c'est hyper authentique, on est proche et du coup, tu aurais potentiellement envie de venir si on organise un petit séminaire avec Antonin, on pourrait faire ça. Ouais. On se fait un séminaire en 2026 Oh ouais, une avec rencontre, les abonnés. Ouais, ça peut être bien. Ah ouais, mais on pourra faire des rencontres abonnés. Ah, dans la ville où on va... Ah ouais, là on pourra faire des apéros 4h30, mec. Ah ouais, alors vas-y, on va faire les apéros 4h30. On pourrait faire un tour de France 4h30. Ah ouais. Non, faut pas abuser. Ouais. Non, mais ouais, vous avez capté l'idée. Donc ouais, et on était en train de réfléchir à ça parce que moi, parmi mes coachés, il y en a un aussi qui est très corpo dans sa création de contenu. Et du coup, c'est plus dur, entre guillemets, de vendre un peu parce que il n'y a pas trop de lien avec l'audience, tu vois. Et en fait, le truc, il faut comprendre son business. Si vous faites du B2B, soyez dans le corpo, c'est comme ça que vous aurez un business qui va durer dans le temps. Ouais, parce tu vas qu'il sur LinkedIn, il quoi. va pas reposer sur des émotions, il va reposer sur des caractères concrets. Par exemple, j'ai acheté un produit très corporate. C'était une centaine de prompts pour automatiser beaucoup de tâches dans mon business. Des prompts pour rédiger des newsletters, des headlines pour les emails. C'est un produit très corporate, c'est une newsletter corporate qui va m'aider à apporter cette structure dans mon business.
Mais choisissez votre business. Si vous avez un business où vous vendez de la relation, c'est l'authenticité qui va vendre. Ce n'est pas le fait d'être corporate. Sinon, vous êtes juste vous êtes une commodité. Et dans le monde de l'IA, l'information perd en valeur. Donc, c'est la connexion que vous allez créer avec votre audience qui a de la valeur. Donc, en fait, il faut comprendre quel business vous faites. Si vous êtes dans le business de la relation, ne soyez pas corporate. Vous aurez très peu de résultats, ça sera minime. Mais par contre, si vous voulez un business solide qui dure dans le temps, là, il faut du corporate. Je suis 100% d'accord. Il faut comprendre sa catégorie de business. Et moi, tu vois, c'est la question que je me pose avec la science du cyclisme. Je pense qu'il faut que j'aille dans le corporate. Avoir des process sur chaque étape, avoir du contenu corpo où je donne de l'information et que mon branding repose sur ça, sur la qualité de l'information. Tu n'as pas envie aussi d'associer ça à ton image à fond aussi? C'est que maintenant, j'ai d'autres centres d'intérêt. Si vous voulez, moi au début, j'étais très authentique. Non, j'étais quand même un peu corpo. On va dire que sur ton bureau il y avait l'authenticité dans le fait où j'étais en phase d'apprentissage, j'apprenais sur ce thème-là, sur les sciences de l'entraînement et je divulguais les informations à mon audience. Du coup, il y avait un lien authentique que j'ai créé. Mais désormais, je suis arrivé à un stage où je préfère le business et j'ai d'autres centres d'intérêt. Mais je vois toujours un intérêt à conduire ce business qui apporte des résultats pour mon audience, etc. Mais du coup, je pense que j'ai plus à gagner à avoir quelque chose de corpo. Pourquoi pas créer un produit un peu plus corpo qui peut avoir plus de potentiel sur le long terme. Mais même, tu vois, des boîtes corpo, au final, le truc de l'authenticité. Ah ouais, non, c'est pas authentique. Non, ça n'a pas de rapport. Non, j'allais dire une connerie. Mais par contre, là, je viens juste de me rendre compte, le produit dont je parle, que je sors demain, c'est littéralement pour ceux qui veulent se positionner sur la case authentique. Ouais. C'est littéralement ce que j'apprends. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais rien fait de corpo sur Internet Pro. Ouais. Genre, j'ai jamais donné un conseil business, en vrai, sur Instagram, typiquement. Ok. Je fais que raconter ma vie, il m'arrive ça, il m'arrive ceci, il m'arrive ça. Et même avec ça, j'ai réussi à vendre des offres business alors que ce n'était pas le plan de base. C'est une dinguerie quand même. Ouais. Et il est très bon pour toi en business. Hein. Et moi, j'en apprends beaucoup. Là, en 15 jours, j'ai appris énormément. Parce que moi, j'ai fait une année solo, donc j'étais plus trop. Je me suis pas énormément formé sur le business, mais lui, il était vraiment dans les tranchées. Du coup, en termes de process, en termes d'automatisation, en termes de délégation, il m'a mis des longueurs d'avance. Donc, Putain, merci Antonin. Mais ouais, non, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que même sur YouTube, en fait, mes vidéos, tu en regardes, il y en a une sur deux, c'est de la philosophie, quoi. Ouais. Sur ma chaîne perso, ma chaîne principale, c'est que des vlogs, donc je partage aucune valeur. Et sur ma chaîne business, il y a une vidéo sur deux où j'explique des plans philosophiques, des trucs, et des fois je partage un peu de valeur business. Et tu vois, il y a quand même des gens qui veulent bosser avec moi, parce qu'au final, quand on est en appel, soit ils réservent un appel de consulting, soit ça finit en appel de vente ou quoi. Ouais. Je leur explique la vision vers où je peux les emmener, ce que je sais faire, etc. Et c'est comme ça que je vends. Mais techniquement, si je voulais gagner plus d'argent, il faudrait que je fasse un peu un mix des deux. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est créer de la connexion avec les gens. Et du coup, c'est pour ça que c'est littéralement ça que j'apprends dans mon programme en fait, que j'ai lancé. Je viens de me rendre compte là en discutant avec toi que c'est vraiment dans cette catégorie-là que moi je suis. Ouais, tu es dans l'authenticité. Je préfère, tu vois. Après, le produit, il faut qu'il soit un peu corpo. Parce qu'un produit, par définition, c'est un produit digital, c'est quelque chose de standardisé. C'est un process standardisé que vous collez sur quelqu'un. Donc forcément, il y a une structure, c'est quelque chose de dit de corporate. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, d'influenceurs qui ont explosé sur les réseaux. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas le produit, ils vendent eux-mêmes. Le produit n'est même pas quali. Le produit n'est pas quali. Ce qu'ils vendent, c'est l'émotion de vivre la vie. En fait, ils vendent leur lifestyle. Dans ce cas-là, le produit n'est pas quali. Mais le produit offre aussi des résultats parce qu'il y a le charisme du créateur qui pousse la personne à passer à l'action, etc. Ouais, là, je me rends de plus en plus compte, mec, que les gens, des fois, ils payent. Enfin, de faire payer les gens, c'est ça qui est déclencheur de tout, quoi. Ouais. Et tu vois, au final, on peut dire Yomi Denzel, peut-être par exemple, ses formations, il n'y a pas trop de valeur, etc. Mais c'est un des meilleurs investissements si tu es vraiment au point zéro. Acheter une formation de Yomi Denzel, en fait, ça te met en action, tu vois. Ah oui, tu crées un Shopify, tu fais du méta-ad, tu commences à faire et tu apprends des compétences, de 1. Et même si ça ne marche pas, tu es en action, tu es en mouvement en train de faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens, on ne se rend pas compte d'ailleurs, mais qui ne sont pas en mouvement et qui veulent faire des choses. Parce qu'on voit tous ceux qui font un peu des choses parce qu'ils postent déjà, ils sont sur les réseaux, etc. Tu vois. Donc on voit un peu les gens qui bricolent. Mais le nombre de gens qui bricolent même pas, qui n'ont jamais fait une vidéo, qui n'ont jamais lancé un business et qui veulent faire ça, je crois que c'est la majorité de… C'est pour ça que Yomi fait de l'argent en fait. Ouais. Je crois que c'est une grande majorité, tu vois. Ouais, qui reste dans l'immobilisme. Mais du coup, quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est des personnes qui ont des carrières flash, où ils vont gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'audience dans un laps de temps court, mais derrière leur carrière va s'effondrer parce que leur personnage fonctionnait sur des trends. Je peux prendre le cas par exemple d'Andrew Tate. En fait, j'ai écouté une vidéo d'Alex Baker qui parlait de ça. Il parlait Andrew Tate, Dan Bilzerian, etc. C'est des mecs qui ont eu des audiences énormes, qui ont fait un énorme coup,
Mais derrière, le nombre de vues, Ouais, tout s'effondre parce que le produit, c'est eux-mêmes. mais combien ils ont pris? Ils ont pris énormément. Là, je prends des exemples extrêmes. Ils ont assez d'argent pour finir leur vie et ils gagnent encore des sous, forcément. Mais il y a certains influenceurs qui font des pics et ça retombe. Si vous êtes Andrew Tate, ça vaut le coup. Mais si vous avez une taille d'audience plus petite, vous pouvez gagner pas mal d'argent pendant quelques années, mais derrière, vous n'aurez rien. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut réussir à faire un pas dans le corpo, se servir de son audience pour envoyer le trafic sur une entreprise qui répond à un vrai besoin avec un produit solide qui est au centre. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent toute votre vie et que vous aurez de la vraie richesse. Et moi, c'est les questions que je commence à me poser. Moi, je vends l'infoproduit, c'est très bien. C'est quand même beaucoup basé sur l'authenticité. Donc, aller plus vers le corpo et derrière, créer un vrai produit, quelque chose qui va au-delà de ma chaîne YouTube, du trafic que j'arrive à générer. Et qui va au-delà de moi, de mon image, de ce que j'ai pu créer. Mais mec, je suis 300% d'accord avec ce truc. Et tu vois, je revois un petit peu mon discours qui était avant. Si tu as le projet de faire une grosse entreprise, de faire un projet qui t'anime vraiment, il faut le faire direct, tu vois. Et en fait, le business en ligne, c'est tellement la possibilité de commencer avec rien, de ne pas avoir besoin d'argent pour commencer. Tu peux commencer avec 0 compétence, tu fais tes premières centaines de milliers d'euros, tu montes en compétences, tu construis une audience et une fois que tu as de l'argent, des compétences, de l'audience et même du réseau, j'ai envie de dire, là tu peux passer à un truc sérieux. Et en plus, si c'est dans la continuité du produit que tu vends, tu as déjà l'audience qui va acheter ton produit. Tu vois. Toi, on réfléchissait pour, par exemple, créer un SaaS dans un second temps, créer une app, créer une marque de complément. Enfin, tu vois, il y a plein d'idées. Et en fait, tu vas faire de l'infoproduit, tu vas faire des trucs avec ta boîte. Et dans un second temps, une fois que tu as l'audience, l'argent, le truc, ça va beaucoup plus vite pour lancer un autre projet. Et là, je crois que c'est vraiment la meilleure approche. Mais moi, je ne l'avais pas vu comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est de l'argent qui est, entre guillemets, qui n'est pas simple, mais qui est faisable, tu vois, et qui t'oblige à développer les bonnes compétences. Donc, je pense commencer par faire l'infoproduit, du coaching, enfin des choses. Après, du coaching, je sais pas, tu vois, mais des choses entre guillemets plus simples, c'est la meilleure chose à faire en fait. Clairement. Et je pense que c'est aussi important de développer quand même une vision. Parce qu'au final, le business, on le fait beaucoup pour s'enrichir. On le fait pour ça. On le fait pour s'enrichir en apportant la valeur. Mais la cause première de pourquoi on se lève le matin et on travaille, c'est pour s'enrichir, avoir une bonne vie et être dans les meilleures dispositions possibles. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir une vision pour son futur, de se dire, OK, l'infoproduit, c'est le step one, ça fait beaucoup d'argent. Et cet argent, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit le réinjecter en bourse, en immobilier, en bitcoin. Vous créez de la richesse en perso. Donc là, il faut aller optimisation taxe, vous investissez le plus. Ou alors se dire, OK, avec cet argent, je veux créer une boîte corpo qui va vivre beaucoup plus longtemps et qui a un plus gros potentiel. Et je pense que c'est important de le prévoir à un certain moment pour savoir où on va et garder de la confiance dans ce qu'on fait. Et du coup, je pense aussi que c'est important de savoir quel net worth on veut atteindre. Au début, on se pose pas du tout cette question, mais au bout d'un moment, c'est important d'aligner ses actions avec la net worth qu'on veut atteindre et de ne pas se mentir. Parce qu'après, derrière, il faut aligner ses actions et avoir un plan cohérent avec ça. Et je pense que c'est important d'avoir une cible et avoir une stratégie pour y arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Après, en fait, j'ai peur que cette question de dire ça à des gens, c'est les laisser un peu plus dans l'immobilisme. Ça marche peut-être pour là ton stade, tu vois. Mais avant, il faut juste commencer. Si tu n'as pas encore gagné 1 euro, il ne faut pas se poser cette question. Ah oui, non, bien sûr. Surtout pas. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, on dit infoproduit juste machin, on peut mettre freelance aussi dedans. C'est très bien. Le nombre de freelances qui derrière font des bonnes agences, etc. C'est possible aussi, c'est un bon chemin. Mais c'est vrai que quand tu commences à gagner de l'argent, c'est bien de te poser les bonnes questions. L'histoire de la vision, c'est génial parce que même si on l'a déjà dit dans un dernier épisode, je crois, mais avoir une vision à 5 ans, même si elle change demain, aujourd'hui tu as un plan à 5 ans et tu agis pour ce plan, tu vois. Et là, c'est stylé. Et ouais, je sais plus l'autre truc que tu disais. Le fait d'avoir une net worth cible et aligner un plan avec ça. Bah oui. Et en fait, il ne faut pas se mentir parce que même moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai aucune ambition d'être milliardaire en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Non mais il y a des gens qui pourraient dire ça, etc. Et même moi, j'aurais pu le dire avant. Parce que j'ai l'impression d'avoir autant d'ambition, etc. Mais là déjà, plus tu avances, plus tu te rends compte à quel point c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu débutes, tu as l'impression que c'est assez simple. Et en fait, stabiliser 20 000, 30 000 euros par mois, bah déjà c'est quelque chose. Tu vois, monter 50, 100, mec, apparemment, bon après une fois que tu es à 100K par mois, etc., ça se débloque peut-être un petit peu. C'est plus dur pour arriver. Mais mec, pour faire des milliards, c'est
ça doit être tellement de travail en fait. Tu dédies ta vie à ça et au Ouais. final, on se rend compte qu'on a quand même d'autres centres d'intérêt, tu vois. Ouais, non, 100%. On a d'autres sens d'intérêt et on peut devenir riche avec d'autres choses. Après, parce qu'en fait, là, dans ma tête, je pensais par exemple au cas J.K. Rowling, c'est un exemple que j'aime bien. Elle est devenue milliardaire en écrivant un livre, Harry Potter. Ah ouais, ok. Ah oui, oui. Harry Potter, donc c'est vraiment, elle est passionnée. Euh, Elle est devenue milliardaire avec ça. Après, il y a beaucoup de travail parce que je pense que c'est pas que écrire les livres. Après, elle a dû faire plein de tournées, plein de trucs. Enfin, c'est énormément de travail. Elle avait un personal branding à défendre aussi. Attends, je ne veux pas me perdre dans ça. Je voulais revenir sur un point. Je pense que dans le business, il y a un gros problème. On parle toujours de revenus mensuels et c'est aussi les promesses arrivent à 5, 10 000, 30 000 euros par mois. Sauf que les gars, on n'est pas des salariés en fait. C'est-à-dire qu'on travaille pour créer de la richesse. On travaille pour se créer une richesse personnelle. On ne travaille pas pour avoir un salaire. Et c'est une grosse erreur. Parce que vous pouvez gagner de l'argent avec un business, faire vos 10, 20 000 euros par mois, avoir un super lifestyle, mais derrière, Il y a votre rien. business, vous n'êtes pas assuré qu'il va durer toute votre vie. Ouais. Vous n'avez pas un contrat de travail en fait. Et donc, il faut arrêter de parler en salaire et se dire, la vraie question, quand on fait l'infoproduit, qu'on est dans cette catégorie business internet, c'est se dire, qu'est-ce que je fais de mon argent? Où est-ce que je l'investis? Est-ce que je veux l'investir dans des plus gros projets qui ont un potentiel million? Ou est-ce que je veux l'investir directement en bourse, en bitcoin? Et ouais, je pense qu'il faut être clair sur ça et pas trop se mentir. Parce que vous pouvez avoir une vie de fou sur 2 ans, mais derrière, vous êtes à la rue. Hein. Ouais, non, mais On en verra, c'est sûr. ouais, mais il y en a. Moi, ça me il y en a stresse un plein. peu aussi. Je me Les dis, mecs qui réussissent en plus sur les trucs, tu sais, où ça monte vite, plus tu montes vite, plus tu redescends vite, sûrement avec Ouais, ton ouais. argent, parce que du coup, tu n'as pas vu la valeur pour le gagner en crypto, ce genre de trucs. Mais ouais, je pense que là, il y a un problème de fond sur la nature des business. Et quand les gens disent leur salaire, enfin combien ils gagnent par mois, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Ça n'a plus aucun sens. En fait, dire je fais tant par mois, ça n'a absolument aucun sens. Ça se passe sur une boîte où il y a beaucoup de chiffre d'affaires mais beaucoup de dépenses. Ouais. Mais est-ce que du coup, si c'est une boîte comme ça, est-ce que tu es en train de construire une boîte qui a de la valeur? Moi, par exemple, bon, c'est très dommage qu'on ait arrêté, et encore, c'est en cours de discussion pour être potentiellement racheté. Entrepreneur du Château. C'était une boîte où, mec, on sortait tellement peu de cash flow, on était en train de bâtir un vrai truc de valeur. Ouais. Tu vois, où c'est une boîte qui peut vraiment se revendre. Et en fait, si tu regardes le bénéfice par mois, bah, c'est ridicule. Il y a même des mois où on a investi, on était à 0 de bénéfice, tu vois. Ouais. Et alors que, bon, après, l'exemple ne marche pas très bien vu que j'ai arrêté le truc, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, je te racontais, une fois j'ai pris une réflexion de quelqu'un qui m'a dit que comment c'était possible de travailler autant et de gagner si peu, tu vois, Ouais. par rapport au nombre d'heures auxquelles je travaillais quand Ouais. je travaillais sur ce projet. Aujourd'hui, du coup, bah, ça a un peu changé. Là, je fais des missions qui me rapportent directement de l'argent, tu vois, on va dire un peu plus court terme, etc. Mais du coup, je construis moins de valeur. Tu vois, je construis moins un truc qui pourra se revendre plus tard. Donc, il faut aussi réfléchir à ça, en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Ouais. C'est ça que le business d'agence, il est chiant et tout, mais une agence, ça se revend, tu vois. Ouais, ça se revend. Enfin, ça dépend comment c'est structuré. Mais Ouais. tu vois, c'est le type de business qui peut être revendu. Après, j'entends beaucoup dire que le fait de revendre une boîte, c'est souvent un mythe aussi. Que c'est très compliqué, qu'au final, tu repars pas avec tant d'argent que ça. Ouais, ça Je dépend sais comment pas. c'est structuré. Alors, ça dépend si tu as des investisseurs. Généralement, quand tu as des investisseurs, si tu n'as pas bien structuré le deal, tu te fais enfler comme pas possible. Après, quand tu es tout seul, bah, en fait, c'est juste est-ce que tu trouves un acheteur. En fait, c'est pas sorcier. Hein. Tu sais, le prix, on dit c'est tant de fois le BE, c'est tant de fois le chiffre d'affaires, etc. pour vendre une boîte. Mais c'est juste si tu trouves un mec qui est prêt à racheter ta boîte à tel prix, bah, ça marche, tu vois. Et donc, si un mec qui pense qu'il y a un filon avec ta boîte et que c'est un bon truc, il peut te le racheter, d'autres non. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle avec ça, donc c'est très difficile. Il ne faut pas capitaliser sur. Enfin, après, si, ça peut être une strat aussi de compter sur ça. Je connais un mec que je suis allé voir à Lyon l'autre jour. Lui, il s'est donné 5 ans pour faire une boîte qui va revendre des millions à soit des Indiens, soit le plus gros Ouais. hôtelier français. Tu vois. Ok. C'est une des deux strats. Et genre, tout est prévu pour. Il a construit la boîte pour être vendu. Ah tu vois, ouais. il a de l'expérience en business, quoi. Ah ouais, c'est fort. Genre, c'est pas n'importe qui fait ça. Ah, c'est très très fort. Et ouais, toi, tu sais quoi tes objectifs? En vrai, moi, c'est d'avoir des projets. Là, pour l'instant, c'est d'avoir des projets qui me stimulent. Continuer à monter. Tu sais, c'est la pré-saison. Hein. Avant 25 ans, je continue à monter en compétences. Ouais. Tant qu'il n'y a pas un projet où je me dis oui, j'y vais à fond sur ça, j'ai envie de tout construire. J'ai envie de Ok. continuer à construire mon personal branding et faire des vidéos parce que c'est un vrai kiff. Ouais. J'ai envie de me faire plaisir sur des projets. Et les Ouais. projets que j'accepte, c'est parce que généralement, il y a des humains avec qui j'ai envie de bosser. Que ce soit des humains qui deviennent des mentors, des humains qui sont cool et avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de travailler, etc. Ouais, tu m'inspires. C'est un peu le fil directeur. Ou sinon, si je monte en compétences. Tu vois, mon projet, là, je te le disais, où je fais des ads pour un mec en IMO et tout.
sais pas le projet qui m'épanouit le plus, le mec je le connais pas vraiment, etc. Mais juste en ads, là je suis obligé d'être un bourrin, tu vois, et de monter en compétences. C'est cool, je prends le projet. Je me laisse me perdre. Je pense que je pourrais faire plus, mec, à faire qu'un truc. Et le truc là, avec lequel je ferais le plus d'argent, ça serait avoir une offre de coaching sur mon compte, bombarder ça, etc. J'aurais l'impression de cannibaliser mon personal branding à faire ça, me mettre dans une case, m'enfermer, ne plus progresser. Parce que du coup, je devrais apprendre. En fait, je devrais apprendre à des gens ce que je sais déjà. Du coup, qui c'est qui m'apprend? En fait, je vais devoir apprendre à faire plus en allant voir d'autres gens qui font la même chose. Et je suis dans un espèce de 8 où je suis au milieu et je suis bloqué, tu vois. Alors que là, mec, je vais dans tous les sens. Je reviens avec les compétences d'un tel sur ça. Et je trouve que c'est ça qui fait la singularité d'un entrepreneur, tu vois. D'avoir fait plein de projets, appris des trucs et tout, c'est cool. Tu limiterais aussi ton potentiel long terme. Tu pourrais ramasser pas mal sur 2-3 ans. 100%. Mais derrière, c'est compliqué. Ouais, moi, nouvelle identité la semaine prochaine, je me renomme sur Insta. Je sors vas-y, j'annonce. Je me suis déjà renommé sur TikTok et c'est l'OFAT, ça ne veut plus rien dire pour moi, c'est du passé. C'est le multipreneur maintenant. J'ai réservé, c'est pas de prendre le nom, je l'ai déjà pris avec un autre compte. En plus, il n'y a personne qui a ça, ça me correspond de ouf. J'ai envie de faire plein de projets et c'est un nouvel arc qui va durer 1 an, 2 ans minimum où je vais aller sur plein de projets différents avant de peut-être me focus sur un seul truc quand ça sera le bon moment, tu vois. Mais je kiffe. C'est cool, Antonin. Excellent. Donc voilà, la network cible. Du coup, pas d'objectif de network cible là, pour l'instant. En fait, ça dépend du mode de vie, millions, c'est bien, du mode de vie qu'on veut vivre et où est-ce qu'on veut vivre. Parce que par exemple, tu mets 500 000 € sur ton compte, tu pars par exemple vivre au Brésil ou en Colombie, tu as des rentes en bourse, tu vis très bien. Tu tiens jusqu'à la fin de ta vie, ouais. Tu tiens jusqu'à la fin de ta vie et forcément, tu ne vas pas rien faire. Tu auras un petit projet à côté, passion. Tu t'es done for life. Et c'est pas si compliqué au final de mettre 500 000 € sur son compte. Mec. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça suffit. 500 000 sur ton compte, bon, on va dire que tu as un rendement. Il faut quand même un bon rendement. Déjà, 500 000, tu mets combien de temps à les faire? 2-3 ans? En partant de zéro? Ouais, après, il faut que ça soit net d'impôt sur ton compte. Donc, je suggérerais pas de rester en France pour faire ça, pour faire cette stratégie. Le plan 500 000, ouais. Il faut se mettre dans un pays où il y a une fiscalité douce et derrière, bien investir en bourse. Donc, avec un rendement de 5%, putain, je l'avais pas vu comme ça. Un rendement de 5%, ça fait 25 000 € annuels. Oui, mais tu as l'inflation. Donc, il faut travailler encore à côté. Mais au Brésil, tu dépenses tellement rien que ça se tient. Quoi. Ok, bon, on verra si on va au Brésil. Je sais pas. Non, mais du coup, moi, j'aimerais quand même plus. Et pouvoir vivre, avoir plusieurs résidences. Moi, je crois beaucoup au fait d'avoir plusieurs résidences. Moi, je pense résidence fixe et après, tu voyages, non? Je pense avoir 2 maisons. Moi, avant, je voulais des maisons partout, mais je me rends compte, en fait, j'ai eu des maisons et c'est trop chiant, genre. C'est trop d'entretien. Même là, regarde, mon cousin chez qui on est, t'as vu aujourd'hui, il va lui faire venir le piscine. C'est chiant. Faut le payer, t'as trop de frais, alors que. T'as des frais pour rien. Tu peux être léger. Moi, celui qui m'inspire, c'est Gauthier, que j'ai pris sur ma chaîne en podcast. Tu peux aller voir sur ma chaîne, c'est l'OFAT Business. Très bon podcast. Très bon podcast. Tu l'as écouté? Et ben, Gauthier, il a des parts en plein de boîtes, il a fait pas mal de thunes, etc. Et il a rien acheté en fait. Il est giga libre, mec. Donc alors peut-être qu'il va finir par le faire, tu vois, mais mec, il loue une maison, après il va en louer peut-être une autre. Ça c'est bien parce que tu as un gros niveau de cash, tu as beaucoup de liquidité. Et ça c'est bien. Toi t'aimes, toi. Ouais, moi j'aime. En sécurité. Pour te sentir bien. Mais c'est pas mal, moi je trouve ça agréable d'avoir beaucoup de liquidité. Là je me verrais bien avoir des centaines de milliers d'euros sur un compte. Qui bouge pas, c'est vraiment la mentalité avéronaise, les gars, ça. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que beaucoup de gens captent. Mais je pense que c'est pas qu'avéronnais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ça. En fait, tu as un sentiment de. Non, mais je pense que c'est. Je comprends. C'est aussi. On veut être en sécurité, mais je pense qu'il n'y a pas que de ça. Il y a aussi une sensation de pouvoir, de puissance. Parce qu'à tout moment, tu peux déployer des centaines de milliers d'euros dans une direction. C'est fort, je trouve, quand même. Ouais, c'est vrai. Tu as vraiment du levier. Tu dois pas demander. Bon, mieux vaut les avoir en bourse, quand même. Vaut mieux les avoir en bourse. Oui, mais en soi, je le mets dans la même catégorie, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Antonin, j'ai vu, j'ai écrit créer un glitch dans la Matrix. C'est ça qui m'a fait parler de ça. Non. On est un peu en train d'en faire un, non? Je m'en souviens pas. Ah ouais? Le glitch dans la matrice, je m'en souviens pas. En fait, si tu crées à aucun moment de ta vie aucun glitch dans la Matrix, tu finis métro, boulot, dodo, salarié, tu meurs, ta vie elle est classique, genre as fuck, tu vois. Alors qu'en fait, être entrepreneur déjà à notre âge, on a dû créer des glitches à des moments, tu vois. On a drop out les cours. On a décidé de lancer une chaîne YouTube alors que tout le monde, voilà, ça marchait pas, machin truc. Et à chaque fois, il faut faire des moves bizarres. Et du coup, plus tu ajoutes de glitch comme ça, plus tu vas avoir une direction différente d'une vie ordinaire. Ouais. Et du coup, plus potentiellement, tu vas avoir une vie extraordinaire. Ouais.
Ça veut pas dire que tu vas être riche, pas du tout. Ça veut pas dire que voilà, mais juste dis-toi, plus je crée de glitch dans ma vie, plus j'aurai une vie extraordinaire. Là, aujourd'hui, on décide de prendre un billet d'avion pour partir ce soir en Italie. On pourrait, mec. On pourrait partir ce soir en Italie si on veut. Ah, gros, moi je signe. Ce soir, on pourrait. Hein. Moi je signe direct pour partir demain. Demain on part en Italie. Demain, on part en Italie. Ouais, j'ai mes pages de vente et tout. Je pense que je dors pas cette nuit et tout. Et après, on voit. Mais demain, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, on peut. Et là, notre vie devient extraordinaire. J'adore cette approche. Moi je serais trop chaud. Et du coup, hier, je pensais à ça. Ah ouais. On allait travailler. J'avais pas envie d'aller travailler. Genre, en une seconde, je me suis déshabillé, je suis allé dans la piscine. C'était trop bien. Genre, j'ai créé un petit glitch. Et ça m'a rendu heureux, tu vois. C'est rien, c'est un exemple de merde. Je dis juste ça. Mais juste, tu choques un peu la vie en fait. Ouais, il faut choquer la vie. Putain, j'essaie de me rappeler la dernière fois où j'ai choqué la vie. Ah si, je suis parti sur un coup de tête à Buenos Aires. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il faut en faire régulièrement, tu vois. Des trucs qui te faut- sortent de faut ta zone de choquer la vie. confort où t'as une idée qui te traverse, hop, t'attrapes l'idée, tu laisses exprimer ta créativité. Encore le même truc que je disais la semaine dernière. C'est ta créativité qui a une idée, vas-y, tu vois. Ouais, faut vraiment faire des trucs surprenants. Et vraiment, c'est la phrase que je dis, mais sortir de sa zone de confort, aller faire des trucs désagréables. Hier, on parlait des mentors. J'avais trouvé un mentor il y a quelques mois. Et d'ailleurs, il faut que je le recontacte. Ah ouais, tu dois lui Et envoyer c'est un peu message inconfortable de le recontacter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. Mais par exemple, j'avais été solo à une soirée d'entrepreneurs à Barcelone. Je n'étais pas à Barcelone, j'ai dû prendre un train, etc. Je connaissais personne et tout. Et finalement, j'ai rencontré des gens très intéressants là-bas. Donc ouais, c'est un très bon conseil. Faites des glitches. Repense un peu aux glitches qui t'ont amené des résultats concrets, qui ont changé ta vie. aujourd'hui. En fait, mec, changer ta vie, j'ai l'impression que c'est trop abusé parce que c'est pas à court terme. Donc, qui ont apporté genre- un virage majeur. Tu Prendre as des apporté drogues. un peu de pion. Ah. 100% mec, 100%. Ah ouais. En fait, ça m'a donné des idées que j'aurais jamais, et même sur le long terme, tu vois, ça m'a fait voir les choses d'une manière différente. J'aborde la vie d'une manière différente aujourd'hui. Moi, c'est un des gros trucs, tu vois. Ah ouais. En vrai, je dirais qu'il a impacté ma vie. C'est pas un conseil, tu vois. Fais le bien avec des gens qui l'ont déjà fait et tout, c'est mieux. Des respirations, des trucs. Moi, c'est ça à chaque fois les trucs, hein, quand je réfléchis, qui ont le plus impacté ma vie. Ouais, les glitches. Ok. Après, comme tu as dit, lancer la chaîne YouTube. lancer Parler à des projets. gens, aller rencontrer des gens, mec. Mais en fait, En vrai, mec, rencontrer les gens, des- ça a tellement de leviers. rencontrer des gens, c'est le truc. C'est amusant, ouais. C'est le truc où il y a le plus d'asymétrie entre risque et le la niveau de récompense. risque et la Ouais, récompense. 100%. C'est pas si risqué que ça au final d'aborder un inconnu, mais le potentiel upside, le potentiel positif, il est énorme. C'est le risque le plus asymétrique qu'on peut prendre, d'aborder un inconnu ou une inconnue. Vous pouvez rencontrer votre femme. Tu peux rencontrer la femme de ta vie, tu peux rencontrer ton futur associé, tu peux juste en allant parler à quelqu'un, genre. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler tous les jours à plein de Il y a nouvelles quoi comme personnes. risque? Parce qu'on fait que dire prenez des risques. Il y a quoi comme risque après? Se mettre sur internet. Mais après, il y a des risques. Enfin, comme tu dis, le but, en vrai, les meilleurs risques, c'est de prendre des risques avec une asymétrie, avec le. Poster sur les réseaux, c'est un risque ultra asymétrique aussi. Ouais. Mais Parce bon, que les ça- gens, on pense qu'on va se moquer d'eux, etc. Tu vois. Oui, donc il y a le risque de s'exposer, mais le potentiel est Ah, tu énorme. mets quand même ta tête auprès d'un sujet, hein, ça Ouais, dépend de quoi tu parles. Hein. C'est un risque. Hein. Et le potentiel est énorme. Qu'est-ce qu'il y a aussi Mais putain, mais par exemple, les gars, Partir en voyage, mec. partir en voyage aussi. Hier, j'ai été sur YouTube. J'ai une vidéo qui m'a été recommandée. Un gars, c'était comment faire grossir ses avant-bras et ses mains. J'ai été voir sa chaîne. Le mec, il fait des millions de vues par vidéo. Et juste, il parle de comment faire grossir les avant-bras et ses mains. Il a un school sur le sujet. Il a 4000 abonnés à $50 par mois. Ça fait $200 000. Et le school, il a lancé il n'y a pas longtemps. Donc, il y a vraiment $200 000 de revenus. Ce n'est pas un school gratuit qui est pas assez payant. Et le gars, il vend des appareils pour muscler ses avant-bras. C'est bien. Simple. Alors, en fait, au final, c'est un mec dans sa chambre, c'est un ado qui a grandi. Je pense qu'il a 10 ans dans le mec. Hein. Et il s'est juste il a filmé sa transformation avant-bras. Il fait des centaines de milliers de dollars par mois. Je pense qu'aussi, pour glitcher la vie, il faut oublier tous ses repères, tu vois. Et ce mec, plus gros risque asymétrique de sa vie. Il montre à peine sa tête, on ne sait pas qui c'est. C'est un pseudo, le truc. C'est une dinguerie. Hein. C'est un pseudo. Non, mais c'est une dinguerie, mais. Après, c'est un cas isolé, mais quand même. Ouais, et puis après, du coup, ils vendent un peu de dev perso et tout, parce que du coup, quand Antonin m'a dit ça, j'ai dit quelle raison de rejoindre un school si c'est juste pour résoudre un problème, genre tu payes une fois et t'as le problème. Non, après, il a créé un peu une communauté autour de ça, des mecs des terres et tout, et puis voilà, c'est fini quoi. En fait, il vise une insécurité. Mais en fait, il crée l'insécurité parce qu'on se réveille rarement le matin. Oh, j'aime pas mes avant-bras. Ah, mais c'est après, un peu tu possible. vois tes avant-bras, tu es là, ouais, je veux des plus gros avant-bras. Et du coup, il joue sur les insécurités des mecs. Et derrière, c'est une communauté de dev perso parce que les mecs ont plein d'autres problèmes. Et c'est pour ça que les gens payent, ils restent dans la communauté.
D'ailleurs, si vous voulez faire beaucoup d'argent, visez les insécurités des gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Dans argent, santé, relations, de toute façon. Les cosmétiques, insécurité des filles, les mecs en soi, je pense musculation, enfin bref, tous ces trucs. Quoi. Ouais, why not? Il y a même des programmes pour améliorer ta voix et tout. Ouais, bien sûr. Faut faire le rire de log. Il faut aller rire de l'autre. On avait quelqu'un qui est passé au château, qu'on salue. La prise de masse, il nous a appris le rire de log pour avoir une voix plus grave. On n'a pas trop implémenté les conseils. Ah non, moi j'ai une voix assez aiguë. Mais ça me rend pas insécure, ça va. Mec, j'ai un sujet complètement random, mais avec duquel on a parlé avec mon père au restaurant. Ça me tient beaucoup d'en parler ici. Mon père est psychiatre. Ah, il est venu manger avec nous, c'était what the fuck. On a mangé au restaurant, on a eu des discussions de ouf et tout. Et il m'a expliqué, j'ai écrit, le mystique et le psychotique ne sont pas si différents. Le mystique, c'est juste qu'il est ailleurs et le psychotique ne sait pas. Ouais, je sors complètement du sujet, je sais pas si c'est un peu hors cadre, je vous la fais rapide. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait comprendre des trucs. Parce que ces derniers temps, j'étais un peu passionné par les fous, on va dire. Les personnes qui comprenaient. En fait, j'ai l'impression que le fou comprenait des choses que je comprenais pas. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, j'ai demandé à mon père qui est psychiatre. Et il m'a dit, mais en fait, ça se rapproche des gens qui sont mystiques et tout, tu sais, qui sont là sur Terre et qui arrivent à visiter d'autres mondes, à faire des trucs, parler avec des gens qui sont pas là, etc. Et ben, en fait, le fou, il fait un peu la même chose, juste il sait pas où il est. Voilà, c'est une théorie de mon daron. Juste, j'avais envie de poser ça là parce que ça m'a. C'était marrant d'être avec mon père. Ouais, c'était très drôle. C'est un sacré personnage. Ouais. Il sait plein de trucs, il a vécu dans plein d'endroits et tout. Et il nous a dit, parce qu'on lui a. Ah oui, on était perdus à ce moment-là pour savoir où vivre. Ah oui, il nous a dit d'aller dans le Sahara. D'un ton très assuré, il nous a dit. Ah non, mais d'abord, c'était le meilleur endroit sur Terre, c'était l'endroit où on était maintenant. Ouais. C'est l'Équateur. Et après, je lui ai dit, on aimerait aller à l'étranger. Il a dit le Sahara, c'est là que c'est l'endroit où j'étais le plus proche de Dieu. Normiche. Donc on va aller au Sahara. Il n'y a pas de co, ça capte trop mal. Ouais, c'est le problème. Mais là, il n'y a pas de co là où on est. Et dans le Sahara, encore moins. Oh les gars, faut qu'on trouve un logement. Ah mais attends, mais faut faire un appel à l'action là. Appel à l'action. Les gars, aidez-nous, on aimerait un logement sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, peut-être une autre ville, pourquoi pas, mais Aix-en-Provence, pour moi, c'est un bon deal. Une demi-heure de Marseille pour prendre des avions dans tout le monde entier. Petite vie à taille humaine, une ville en pierre sympa, stylée, dans le sud de la France. C'est un peu luxueux, c'est un bon mindset. On va voir si on trouve quelque chose. Ouais, ça peut être pas mal d'être là-bas. Et avoir un setup, quoi. On est arrivé à la conclusion, on aurait pu voyager partout dans le monde et tout. En fait, au vu de ce qu'on veut quand même construire, il faut se setup quelque part et bosser, quoi. Avoir un bureau. Pas réfléchir le matin dans quel café tu vas bosser, quoi. Là, je pense, parce qu'après, il y a parce qu'en fait, nous, notre point de respawn, moi, c'est mes parents, un peu le point de respawn où j'ai des affaires là-bas. Et du coup, je passe de vivre 3 mois ici, 3 mois là, mais en fait, j'en ai marre. Je fais un endroit où je stocke mes affaires, un chez moi. Et après, de là, en fait, ça n'empêche pas de voyager. C'est cool. Donc, on devrait faire une coloc avec Antonin. Sinon, après, quelle ville en France, putain, mais c'est. Il y a Toulouse, Montpellier, mais c'est un peu étudiant. Non, j'ai l'impression qu'Aix-en-Provence, c'est le seul truc qui va. Non, mais c'est parce que là, c'est parce qu'on est parti de nos critères, etc. Non, mais en vrai, vraiment, de nos critères. On peut aller à Paris. Paris, là, on arrête la nature, le vélo, tout ça, quoi. Ouais, ok. Mais tu peux aller dans d'autres villes dans le sud de la France. Montpellier, tu peux aller à Montpellier. C'est juste, toi, c'est où tu as fait tes études. Ouais, moi, c'est comme moi, Toulouse, tu me dirais retourne à Toulouse, je serai en mode tonton et tout, c'est bon, je connais, tu vois. Putain, mais je sais pas, pour le business et tout, je sais pas si. En soi, le business, je sais pas si l'endroit où on est, c'est très important. Le but, c'est quand même d'exécuter. Bah ouais, pour les connexions et tout, au pire, viens, on va à Paris de temps en temps. On peut aller aux US, faut faire des voyages, tu vas rencontrer des gens et tout, non? Ouais. Je pense que c'est une bonne strat. Ouais. Et avoir un endroit où tu y es pour taffer en fait quand tu y es, tu vois. T'as ton setup, ton truc et tout. Bon, Antonin, j'ai une tonne de travail. On a dit qu'on partait d'ici à 18h pour aller faire une grosse séance de barbare et aller à la rivière ensuite. Allez, tous les soirs, on fait ça. On fait des grosses séances plus rivière. On a fait une prière dans la rivière. Un jour, j'étais désespéré, c'était il y a 2 jours. C'était la fin du monde. J'ai fait 2 journées à plus de 10 heures de taf, mais j'étais épuisé en fait. C'était du matin au soir, sans pause, j'avais mal aux yeux et tout. Antonin m'a donné la strat. Si jamais vous avez mal aux yeux, les glaçons sur les yeux, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et du coup, le soir, on est allé dans la rivière. Antonin, tu m'as dit, est-ce que je peux prier? Je t'ai dit oui et tout. Je me suis mis à genoux et tout. On prie dans la rivière, c'était incroyable. Ah non, toi, je pensais que tu étais en train de prier. Et du coup, ça m'a donné envie de prier. C'est la première fois de ma vie que je priais. C'était bien. J'étais en train de prier sans m'en rendre compte. Ouais. Parce que tu m'as dit, tu fais quoi? Tu m'as dit, tu pries? Je t'ai dit, non, j'écris une vidéo YouTube. Et en fait, je l'ai fait. T'es pas que j'étais comme ça. À genoux, les mains comme ça. Non, mec, j'étais comme ça, en fait, je réfléchissais, tu vois. Et j'avais le script d'une vidéo YouTube qui me venait. Je disais, merci pour l'univers, l'eau, j'entends l'eau en amont, l'eau en aval. J'avais tout un script qui venait. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, c'est dommage. Et tu m'as dit, tu pries. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'était une prière, tu vois. Ah ouais. Et dans ma tête, c'était une vidéo YouTube. Ça allait être ma prochaine vidéo YouTube parce que j'ai envie de faire des putains de vidéos sur YouTube. Bon, allez, Antonin, on se met au boulot? Allez, ciao. Ciao, les gars. Bisous, ciao.